Des poissons morts ont été découverts dans la lagune d'Adjaoui-Koubé, dans la commune de Port-Boué. Les autorités du district d'Abidjan se sont rendues sur les lieux pour constater les faits et sensibiliser les populations. Des dizaines de personnes ont perdu la vie lors d'une nouvelle tuerie dans le centre du Mali. Le bilan fait état de 38 morts et de nombreux blessés. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Les habitants du village d'Adaoui-Koubé, non loin de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, dans la commune de Port-Boué, ont fait une triste découverte. Des poissons sont morts dans la lagune de cette localité. Comment expliquer ce fait? Pour comprendre la situation, le préfet du district d'Abidjan et des responsables du ministère de la Santé se sont rendus sur les lieux. Ils ont sensibilisé les populations tout en les rassurant quant aux dispositions prises par le gouvernement pour faire face à ce problème. Issaïo. De milliers de poissons morts dans l'eau et éparpillés en bordure de la lagune. La scène se passe à Adjaoui-Koubé, village situé dans le périmètre de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, dans la commune de Port-Boué. Il s'agit de la zone du canal où la pêche est interdite, la baie d'Adjaoui-Koubé. C'est un endroit de reproduction des poissons de toute espèce. Nous ne savons pas pourquoi. C'est l'espèce harangue qui est concernée. C'est très tôt hier que nous avons été alertés de cela et nous avons déjà au niveau de la mairie de Port-Boué pris les premières mesures de sécurité. C'était notamment de dépêcher sur le site notre direction des affaires socio-sanitaires qui a fait les premières constatations avec la gendarmerie. Et puis après, notre travail a consisté à alerter tous les services de l'État. Alerté, le préfet du district d'Abidjan s'est rendu sur les lieux. Objectif, constater de près les dégâts. Vincent Tobi profite de cette visite de terrain pour rassurer l'ensemble de la population. La zone en question, c'est une zone que le village a classée comme zone de reproduction. Voilà, et donc ce sont des pratiques traditionnelles, comme m'a expliqué le DG des affaires maritimes, mais également le chef de village. Ils font ça souvent pour permettre d'avoir du poisson de bonne qualité et en masse. Donc c'est une zone de reproduction où la pêche n'est pas autorisée depuis 7 mois. Ce qui explique une abondance de poissons de plusieurs variétés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons le découvrir très bientôt avec les analyses de nos services spécialisés. Des poissons ont été emportés pour analyse dans des laboratoires afin de déterminer les causes de leur mort. Une enquête est également ouverte pour situer les responsabilités. Rendons-nous à Tiemelekro, précisément à Ngoïnou. Cette localité est restée sans eau potable pendant 15 ans. Ce village bénéficie désormais d'une pompe hydraulique électrique grâce à l'action de sa mutuelle en soutien à la politique de l'eau pour tous du gouvernement. L'ouvrage a été remis aux populations au cours d'une fête. Eugène Atoubi. Ngoïnou, sous-préfecture de Tiemelekro dans le département de Mbato, région du Moronou, c'est un besoin aujourd'hui comblé dans le quotidien des populations, dans leur quête de bien-être. L'eau potable est redevenue accessible après de longues années à consommer l'eau sale tombée du ciel en saison pluvieuse ou celle recueillie des puits mal entretenus. Ce village dispose maintenant d'une pompe hydraulique électrique. La réception de l'ouvrage par les populations a pris l'allure d'une fête. Hommes et femmes, et même les jeunes, n'ont pas eu de retenue à exprimer leur bonheur. Je suis heureuse. Je remercie la mutuelle. Le combat qu'elle attend d'amener, que Dieu l'a aidé, on puisse aller de l'avant. Au début, c'était difficile. En transportant l'eau, c'était fatigant. Mais aujourd'hui, par la grâce de la mutuelle, on a pu avoir l'eau potable. Elle dit à toutes les femmes et toute la population de Ngoïnou de se mettre ensemble. Parce qu'à l'heure où nous sommes, c'est l'union qui fait avancer et c'est l'union qui fait la force. L'eau potable, ce n'est pas maintenant que le village de Ngoïnou y accède. La localité, en 1998, a bénéficié de 2 pompes hydrauliques à motricité humaine. Mais ces 2 ouvrages sont hors d'usage depuis plus d'une dizaine d'années, selon les populations, lesquelles ont nourri l'espoir de le voir à nouveau fonctionnel, jusqu'à ce que la mutuelle de développement du village, la Mudengo, comble cette longue attente des populations. Un investissement modique a priori, mais la signification et la portée de l'acte invitent les filles, fils et cadres de Ngoïnou, à fédérer leurs énergies pour le progrès
de leur village. Les 3 quêtes, c'est pour les villageois. Maintenant ici, c'est juste pour les fonctionnaires. Pour ne pas qu'ils vont dire que ouais, les fonctionnaires sont dans le village, ils ne gagnent pas l'eau. Effectivement, le président a passé à tout le monde. L'eau potable, il n'y en a pas. Toutes les pompes sont gâtées. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal, après les démarches, d'avoir une pompe moderne, électrique. Dans un premier temps, c'est ce qu'on peut faire. La pompe seule fait 1,2 million. Et avec les accessoires, il faut compter 2 millions. La mutuelle de développement de Ngoïnou a confié l'entretien de son ouvrage de desserte en eau potable à l'association des femmes du village, à charge pour elle d'assurer son bon fonctionnement et sa durabilité. Une attente de Ngoïnou à combler. La réparation des 2 pompes hydrauliques à motricité humaine que compte le village pour satisfaire le besoin en eau potable d'une population estimée à plus de 8000 habitants. Autre chose à présent, la communauté musulmane Al-Farouk a offert aux veuves et populations en détresse des communes de Koumassi et Marcory des vivres composés de sucre, riz et d'huile. Une action pour leur donner le sourire. Dangui Dangui. Du riz, du sucre et de l'huile, ce sont entre autres dons offerts aux veuves et aux populations démunies des communes de Koumassi et de Marcory par la communauté musulmane Al-Farouk en collaboration avec Dubai Charity Association et le Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis. Objectif, soulager et soutenir les populations des couches défavorisées. Et c'est la mosquée Al-Farouk de Koumassi-Sikosi qui a servi de cadre pour cette cérémonie de remise de dons aux populations défavorisées. La communauté Al-Farouk a décidé chaque année d'apporter un petit soutien à la population pour les soutenir. Le geste de la communauté musulmane Al-Farouk, salué par les bénéficiaires qui ont tenu à traduire toute leur reconnaissance aux donateurs. L'émotion que j'ai là, c'est une grande émotion. Franchement, de voir toutes ces familles heureuses, vraiment, ça me va droit au cœur. Je dis merci à la mosquée Al-Farouk. Bon, je dis merci aussi à tous ceux qui nous ont donné ce beau trésor. Al-Farouk est une association islamique à caractère social qui entend apporter le sourire et la joie de vivre aux populations des différentes communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays dans la détresse. Retour à Tiémé-le-Cros, où les meilleurs élèves du lycée moderne ont été primés. Au nombre de 30, ils ont reçu des kits scolaires pour la prochaine année académique. C'était au cours de la 3e édition de la Journée de l'excellence organisée par l'Association du personnel en collaboration avec l'administration du lycée. Les meilleurs élèves du lycée moderne de Tiémé-le-Cros, établissement scolaire situé dans la région du Moronou, ont été récompensés. C'était au cours de la 3e édition de la Journée de l'excellence organisée par l'Association du personnel en collaboration avec l'administration du dit lycée. Une trentaine des meilleurs élèves de l'établissement, issus des classes de la 6e à la 1er, ont reçu des kits scolaires pour l'année académique prochaine. 2 jeux de maillot ont été offerts aux vainqueurs du tournoi des interclasses. Cette journée de l'excellence a été l'occasion pour le proviseur Tiadro de dire sa reconnaissance ainsi que celle de l'ensemble du personnel du lycée de Tiémé-le-Cros. Vous venez de suivre le commentaire de Clément Boko. En sport football, les éléphants de Côte d'Ivoire ont défait les Chipolopolo de la Zambie par 4-1 lors d'un match de préparation de la CAN 2019. Cette victoire boucle la série de rencontres test avant le début de la compétition prévue le 21 juin prochain au Caire en Égypte. On fait le point avec nos confrères de RTI Sport. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont certainement tiré les enseignements de leur défaite contre les Cruins de l'Ouganda. Face à la Zambie pour leur 3e sortie, les éléphants se sont rassurés grâce à une victoire. Malgré une meilleure entame, ce sont les Chipolopolo qui débloquent le tableau d'affichage suite à un pénalty concédé par Wanlo Koulibaly. Feshion Sakala se présente et ouvre la marque après un quart d'heure. Mené au score, la réaction des éléphants est à la hauteur des attentes. Jonathan Kodia profite d'une offrande de Nicolas Pepe pour revenir à hauteur des Zambiens juste avant la demi-heure. Dans la dynamique, Serge Aurier adresse un centre à Serge Jean-Michel qui permet aux éléphants de reprendre l'avantage à la pause. Entré en cours de jeu, Maxwell Cornet se met en évidence pour le 3e but de la Côte d'Ivoire. Mais les Chipolopolo ne sont pas au bout de leur peine. Sur une boulette du gardien, Wilfried Boni clôt le festival offensif des éléphants.
4-1 à quelques jours du début de la CAN. La Côte d'Ivoire gagne en confiance et rassure les supporters avant son entrée en liste prévue le 24 juin contre les Bafana d'Afrique du Sud. Ailleurs, une nouvelle tuerie dans des villages d'Ogon a fait 38 morts et de nombreux blessés dans le centre du Mali. Depuis l'apparition en 2015 dans le centre du pays du groupe terroriste du prédicateur Amadou Koufa, recrutant prioritairement parmi les Peuls, traditionnellement éleveurs, les affrontements se multiplient entre cette communauté et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant essentiellement l'agriculture, qui ont créé leur groupe d'autodéfense. Les habitants de Kinshasa, en République démocratique du Congo, vivent au quotidien la congestion des transports en commun. Dans la capitale congolaise, mégapole africaine, quelques start-up explorent des solutions plus douces, plus fiables et plus sûres, mais tellement plus chères. Les explications de Colette Ilboudo et Dangui Dangui. Des passagers qui se battent pour monter dans un bus. C'est une galère quotidienne. Ngili, une commune populaire de Kinshasa, 7 heures du matin. Des milliers d'employés et étudiants tentent de se retrouver dans le centre-ville. Mais faute de transport collectif, difficile d'arriver à l'heure et en forme. Chaque jour, nous sommes entassés comme les sardines dans des boîtes. Il faudrait qu'il y ait quand même le respect du corps de chaque personne. Nous mettons debout, on arrive fatigué, on n'arrive pas à bien étudier. Il faut qu'on nous ajoute vraiment des bis. Autre solution pour se déplacer dans la mégalopole, les taxis et les taxibus. Pour éviter les ravisseurs de passagers, les véhicules doivent être désormais de couleur jaune et afficher leur matricule. La course coûte 30 centimes de dollars. Et si les taxis sont de plus en plus nombreux dans la ville, l'offre reste malgré tout insuffisante. À cette heure, c'est un peu difficile parce qu'il y a des gens qui sortent du travail et tout ça. Mais j'espère que j'en trouverai un. Certaines start-up rêvent d'imiter le succès Uber et cherchent à lutter contre le manque de transport et leur insécurité. Patricia a fondé Ubis Cabs, une application pour réserver un véhicule avec chauffeur. Expatriés et cadres congolais peuvent réserver un véhicule pour un prix entre 10 et 40 dollars. Pratique, mais hors de prix pour la majorité des populations. L'objectif également aujourd'hui, c'est de pouvoir toucher toutes les classes sociales. Là, on a commencé avec une classe moyenne, mais on voudrait garder le même standing, mais avec les différents modèles de véhicules, afin de pouvoir répondre aux besoins de toute la population. Mais les besoins sont immenses et les Kinois misent sur tous les moyens à leur portée, comme les taxis-motos. L'enjeu de transport collectif est un défi immense pour la troisième plus grande ville d'Afrique et ses 10 millions d'habitants, dont la population pourrait encore croître dans les années à venir. Sachez aussi que la justice a définitivement validé le renvoi devant le tribunal correctionnel de l'ex-président français Nicolas Sarkozy. Il est poursuivi notamment pour la corruption d'un haut magistrat de la Cour de cassation dans cette affaire révélée par des écoutes téléphoniques. La Cour de cassation a en effet rejeté mardi les derniers recours formés par l'ancien chef de l'État, son avocat Thierry Herzog et l'ex-haut magistrat Gilbert Azibert pour éviter un procès pour corruption et trafic d'influence. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.